paix à la femme du prophète William Alon Branham. Je crois que les lecteurs du message connaissent cela. Et on l'avait opéré. Amen. Mais Dieu soit loué d'avoir guéri ma femme. Si elle était à CHE, je ne serais pas capable de venir prêcher ici. Elle devait être à côté d'elle en train de la servir. Que le nom de notre Dieu soit loué. Amen. Est-ce que ce matin vous êtes à la joie pour écouter les oracles de sa parole? Oui. Vous êtes à la joie et acclamer. Sans plus tarder, nous devons nous lever pour la lecture de sa parole. Nous lisons dans Luc chapitre 17 et nous allons lire les deux premiers versets seulement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant de faire quelque chose sur la terre, toi tu as averti toujours ton Père. Seigneur, tu as dit tout ce qui s'est passé au temps de Noé, ça arrivera avant l'avènement du Fils de l'homme. Et tout ce qui s'est passé au temps de l'autre, les hommes mangeaient, vendaient, vivaient, achetaient, plantaient, bâtissaient. Et nous sommes dans ce temps-là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la foi de vaincre toutes ces choses-là, de rester toujours derrière la parole. Il y a des enfants, Seigneur, durant cette semaine, ils ont vu des choses. Oh Seigneur, ils ont mal agi. Mais avant d'écouter ta parole, nous te demandons pardon de nos vies. Prends tous nos péchés et nos défauts, jette cela dans la mer. Et tous ceux qui sont venus malades, ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes, reçoivent les solutions au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Écarte-moi du chemin. Viens, parle-nous à travers toi. Bénis l'interprète ce soir et ce matin. Bénis cette église ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons toi l'ange de l'alliance. Toi qui ferais des failles, viens dans l'église. En train de préparer les gens pour ta seconde venue. Merci Seigneur. Nous nous remettons actuellement entre tes mains. Quand tu béniras l'épouse parole du monde entier, n'oublie pas Zoé ta belle. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions ici. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Nous parlons des signaux rouges de sa venue. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ce matin? Nous parlons des signaux rouges de sa venue. Avant que Dieu puisse venir, il doit donner des avertissements. Il va nous donner des poteaux indicateurs pour voir avant qu'il puisse venir. Nous devons voir ces choses. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je lis quelque chose ici. Dans l'avertissement puis le jugement. L'avertissement puis le jugement. Je lis dans l'avertissement puis le jugement. Paragraphe 183. Le même Dieu et les mêmes prophètes qui ont prédit la parole de Dieu, où la colère qui sera déversée, ont annoncé aussi des bénédictions à venir. Je suis si heureux. Dieu ne détruira jamais une nation sans l'avoir averti. Il ne laisse jamais un homme mourir sans l'avoir averti. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et si alors il fait cela, c'est que quelque chose nous est arrivé. Nous avons la confirmation par des miracles de ces derniers jours. Les glorieux Saint-Esprit se mouve parmi nous, remplissant l'église de sa présence, confirmant sa parole. Alors l'église est préparée à monter dans le ciel un de ces jours par la puissance de Dieu. En effet, un avertissement pour mettre de côté tout fardeau et tout péché qui vous enveloppe si facilement. En fait, que nous puissions nous envoler avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Vers l'auteur de la consommation de notre foi. Que Dieu vous bénisse. L'église tenait à la main immuable de Dieu. Certainement. Si vous sentez sa présence, allez vers lui. S'il y a quelque chose qui cloche dans votre cœur, mettez cela en ordre. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. La venue du Seigneur est proche. Croyez-vous en lui? Oh là là là. Ne restez pas merveilleux là-bas. Il y a un moment quand je verrai les vieux vétérans là-bas parcourir ce paradis. Oh là là. J'attends cela. Le temps est presque fini. Nous vivons dans des minutes de prolongation. Le temps où Jésus devait venir est déjà passé. Mais maintenant, nous vivons dans des minutes de prolongation. Chacun de nous devait se préparer. Mettre toutes les choses en ordre. Parce que la venue du Seigneur est proche. Tout ce que les prophètes ont prédit
information-là. C'était quoi? Les fils de Dieu, ils ont pris le fils du diable. Oh, pasteur, est-ce que le diable a des fils et des filles sur la terre? Oui, le diable a ses serviteurs. Je suis serviteur de Dieu. Le diable aussi a ses serviteurs. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu a ses fils et des filles. Le diable aussi a ses fils et a ses filles. Un sorcier n'est pas un fils de Dieu. Un sorcier, c'est le fils du diable. Nous avons des royaumes sur la terre. Le royaume de Dieu, qui est le royaume messianique, et le royaume du Dieu. Et leur message est ténébré. C'est la franc-maçonnerie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous avons deux évangiles sur la terre. L'évangile de Dieu qui fait quitter les gens et le système dénominational. Il les fait entrer dans la Pentecôte originelle. Nous avons aussi un autre évangile qui amène les gens à la perdition. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Satan n'a pas créé des hommes. C'est Dieu qui a créé des hommes. Mais Dieu a ses hommes sur la terre. Il a des fils et des filles sur la terre. Et le diable aussi a ses ambassadeurs sur la terre. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Mais vous devez savoir, tous ceux qui servent dans le royaume du diable, à la fin, ils seront en enfer. Je n'écoutais pas un amen. Je n'écoutais pas un amen. Les jeunes hommes riches, ils partaient à l'église, mais ils ne servaient pas le véritable Dieu. Frère aimé, le problème ce n'est pas d'aller à l'église. Le problème est que de servir le véritable Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Toute église ce n'est pas église. Il y a les églises du diable sur la terre. Ils ne peuvent pas prêcher tel que je prêche là. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Oh, venez. Dieu va vous bénir. Frère bien-aimé, nous ne sommes pas venus pour chercher des bénédictions financières. Ceux qui ne prient pas, Dieu les bénit aussi. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Venez chez nous. Tu auras le mariage. Non, frère. Même ceux qui ne prient pas, ils se marient. On ne peut pas venir à Dieu pour chercher l'argent, pour chercher le mariage. Nous venons à Dieu pour une seule chose, la vie éternelle. Recevoir le Saint-Esprit par nos femmes. C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? L'église ne promet pas des choses aux gens. Ne promet pas des choses aux gens. Non, frère. Non. Oh, venez. Dieu va te donner le mariage. Ça, c'est l'évangile du diable.
Les oiseaux ne cultivent pas, ne moissonnent pas, mais ils mangent chaque jour. Qui les nourrit? C'est Dieu. Je vous avais lu une déclaration dans la consolation. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui n'observent pas la loi de Dieu, même ceux qui ne respectent pas Dieu, mais Dieu les donne chaque jour les souffles de vie. Il les donne à manger chaque jour. Il les donne les vêtements. Il les donne un chez toi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu a dit dans sa Bible, premièrement, les royaumes de Dieu et tous les restes, je vous donnerai par plus. Frère, nous ne pouvons pas aller d'abord chercher l'argent si nous n'avons pas encore reçu Christ. Je n'écoute pas un amen. La Bible dit, premièrement les royaumes. Qu'est-ce que c'est que les royaumes? Les royaumes de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vit dans les cœurs. Et Dieu établit son royaume dans votre cœur. Il habite là. Dieu fait son demeure dans votre cœur. C'est ça le royaume de Dieu. Alors si vous avez le royaume, quand vous allez travailler, tout les restes, il vous donne. Il sait que vous avez besoin de mariage, il vous donnera l'argent. Il sait que vous avez besoin de logement, une parcelle, il vous donnera. Frère, nous ne sommes pas comme les pentecôtistes. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, ils sont là pour le mariage. Venez gêner pour le mariage. Venez gêner pour le mariage. C'est écrit dans la Bible. Ça écrit nulle part. Ça c'est l'évangile du diable. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé une femme. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La femme, c'est une partie de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas encore créé la femme. La femme était cachée dans l'homme. Alors Dieu a pris une partie de l'homme et il a formé la femme. C'est-à-dire chaque homme a une côte de moins. C'est-à-dire il a une femme quelque part. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est pour cela, avant de se marier, vous devez prier. Prier jusqu'à l'exaucement, afin que Dieu puisse te donner ta côte. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Pourquoi ta côte? Parce que cette femme-là aura la même nature que vous. Parce qu'il provient de votre partie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le signal rouge de sa vie est en train de clignoter. Quand vous marchez, quand vous voyez des rouges à l'air, c'est un signal
signal rouge. Quand vous marchez, vous voyez des femmes en talons. C'est un signal rouge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quand vous marchez, vous voyez des visages. C'est un signal rouge de ça. Quand vous marchez à la rue, vous voyez des femmes à moitié nues. C'est un signal rouge de ça. Quand vous marchez à la rue, vous voyez les femmes en mini-jupe, en collant, en pantalon. C'est un signal rouge de ça. Que Dieu ne tarde pas de venir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'il y a le signal rouge à Bouetambongo? Les femmes à moitié nues. Esaïe a parlé de ces choses. On avait lu avec. Esaïe a parlé dans ce temps de la fête. Ils auraient des perruques. Ils auront des hauts talons. Ils auront des ceintures. Est-ce que vous remarquez cela? Est-ce que vous remarquez cela? Esaïe a parlé des lunettes. Aujourd'hui c'est à la mode. Ce n'est pas un péché de porter les lunettes, de porter des ceintures. Mais c'est un signal rouge de sa vie. Je vois toute maison aujourd'hui là où se trouve une femme qui a des ceintures. C'est un signal rouge de sa venue. La Bible nous dit que vous voyez ces choses-là. Frère, au temps d'Abraham, tu ne peux pas voir la cuisse d'une femme. Ni les seins, ni les dos. Je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller voir ces choses à la cinéma. Tu es seulement au Tambongo, tu verras tout. Tout sauf rien. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Je ne parle pas à vous les filles de Dieu. Habillez-vous correctement. Dieu, un jour, va vous récompenser. Et vous allez juger ce monde pervers. Dieu peut prendre une fille désolée par le monde. Il dit cette fille-là n'était pas une jeune fille. Pourquoi il n'avait pas porté ceci? Tu sais quoi? La Bible dit, si un homme regarde une femme, elle a envie dans son cœur, elle a déjà commis l'adultère. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais regardez comment les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, et leur maman, comment elles s'habillent. Une vieille maman, elle peut porter des mini-jupes. C'est à la mode. Frère, elles s'habillent comme ça parce qu'elles sont aveuglées. Ils ne voyaient pas. C'est pour cela la Bible dit, Laodicée est nue, aveugle.
Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. On avait dit avec même dans Isaïe, il a dit que les femmes porteront des trucs sans bretelles. Est-ce que c'est aujourd'hui à Brazzaville? Je viens à l'église. J'ai voulu entrer dans quelque chose comme ça. Il y a des filles sont habillées seulement un truc comme ça. Un gros pantalon comme un volet. Avec des grosses poches, il peut voler même un bébé, il peut même. Et le contrôleur dit non. Vous n'entrez pas ici. Nous avons des responsables ici. Moi, et le contrôleur aussi, il a compris qu'ils sont malades. Il dit non. Oh non, on va payer nos parents. Il dit non, vous n'entrez pas ici. Un truc seulement ici. Tout ici, c'est frère. Quand vous regardez ça, spirituellement, ça vous dit que le Seigneur est présent. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, regardez le comportement des femmes aujourd'hui. Ils ont fait des nganda. On a fait des nganda soso ici. Est-ce que les hommes peuvent faire ça? Non, frère. Les balles vont faire ça dans nganda. Les hommes allaient faire des nganda pour arrêter les femmes. Non. Les hommes ne cherchent pas, ne donnent même pas les femmes. Ce sont les femmes eux-mêmes qui cherchent les hommes. Est-ce que tu crois que la femme va venir que moi je t'aime, je t'aime? Non. Il va commencer par des petits jeux. Il y a papi. Oh, il y a papi. Tu peux pas m'acheter ça? Il y a papi. Il y a papi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Organisateur de l'eau, mon pari. Ne pense pas qu'aujourd'hui l'homme peut. Non. Les comportements des femmes. Ils allaient bien assis. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est pour cela, vous les femmes mariées, vous devez être fidèles à vos maris. Si une femme mariée quitte son mari pour aller vivre avec un autre homme, elle a déjà divorcé. Elle a rompu le vœu du mariage. Elle est déjà divorcée. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ça, ce n'est pas le bon du pasteur. Ça, c'est ta décision, pasteur. Pasteur, moi j'ai confiance en toi. Frère a décidé. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Les prophètes Abraham étaient dans ce temps de la fête. Comme il y a des mariages libres, les femmes dans le foyer,
Ils font la prostitution plus que même les célibataires qui sont là. C'est William Branham. Et ils appellent cela COP. Ta fin c'est à l'enfer. Je vous dis la vérité. Frère, si Sodome et Gomorrhe étaient brûlés par le feu, c'est à cause de cette ville-là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Sodome? C'est-à-dire, les femmes, ils avaient un niveau de la prostitution plus que même les chiens. Et les hommes ont dit non, on en est assez. La prostitution à haut niveau. Moi, si je vois un quartier, une femme peut sortir avec toute une quartier. Autour de la confession, tu demandes dans la confession. Nabi Makina Albert. Oh, je vais sauter. Nabi Makina. Nabi Makina. Frère, dans la liste, la longue liste. Même le papier à format 4 et beaucoup 4. Mais le papier de A format 4, ça va pas suffire. Donc toi tu étais un homme réel. Toi, qu'est-ce que tu as eu? Tu as acheté une personne? Oh non. Tu as acheté une voiture? Non. Oh non. Toi tu as un compte dans le banque? La prostitution, tout ça, tu peux faire quoi avec? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et spirituellement, le frère Branham me dit quand tu t'as couplé avec un homme, il y a des traces d'empreintes qui restent. Est-ce que vous voyez ces comportements ici à Brazzaville? Frère, c'est, j'ai toujours dit la vérité. Je sais que la vérité ne me rendra pas populaire. Ça, je le sais. Mais la vérité me rendra honnête devant Dieu. Ne faites pas ce genre-là de ces péchés. Amen. Parce qu'on peut confesser à moi. Il ne va pas confesser cela. Au bloqué tu as bloqué les enfants. Au bloqué n'ako de prospérité. Tu as bloqué la maison, vous ne prospérez pas. Toi aussi tu ne prospéreras jamais. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Restez fidèles à votre mari. Et beaucoup de femmes mariées iront en enfer à cause de cela. Je n'écoute pas un amen. Si je dis la vérité, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et vous devez savoir, celui qui cherche la femme d'autrui, ça doit être un sorcier. Je vous dis la vérité. Il vient pour faire quoi? Pour détruire votre foyer. Moto ya lukaka mwasi ya mutu. Un homme qui drague les femmes d'autrui. C'est un sorcier. Je vous dis la vérité.
Toi, femme mariée, quand quelqu'un t'appelle comme ça, il faut l'appeler sorcier. Asakoya pour détruire le foyer. Il détruit ton foyer. Est-ce que vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble. On fait chez vous. Pourquoi ne t'es pas venu te marier là-bas? Tu es devenu quelque chose d'autrui. La femme, c'est une propriété privée d'un homme. Moi, c'est ça et l'autre y a motoyé beaucoup. Ce n'est pas un habit qu'on peut partager. Et ceux qui te commis les lots n'a pas hôpitaux. Et si aujourd'hui nous avons des hôpitaux, nous avons des pierres au Bémbo. C'est à cause de ces péchés. Si on a des morts et des cimetières, Bouka Jérusalem final, c'est à cause de ces péchés. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est à cause de ces péchés que nous avons les péchés aujourd'hui. Que nous avons tous ces difficultés. Et le péché impie de tous les péchés, c'est ces péchés. Tout péché, nous le faisons en dehors du corps. Mais ces péchés-là, on les fait dans les corps. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ça, au solo. Quand tu sors avec une femme, c'est une femme là, vous êtes devenus une seule chose. Les esprits qui étaient en elle, c'est déjà nous cherchons les maris de nuit. Quel est Dieu tout? C'est son Dieu, c'est ce soir. Amen. Frère, on nous dit Amen. Si ça vous plaît, vous laissez. La raison pourquoi vous voyez les choses marcher bien, vous allez très bien. Mais quand vous commencez à mener la malédiction vient. Mari de nuit à Boudou, yo komi mandanaye. Ozambandaya demo. Puis quelqu'un est rival d'une femme, d'un mari de nuit. Demo, on s'en la voit. Tu fais comme ça, il vient. Amen. Au bon biloko no magasin, demo ya fungole. Tu veux faire comme ça, le démon vient de calme. Les démons sont très jaloux, plus que l'homme. Je vous dis la vérité. Mais il faut sauver. Démon, frère, mon frère, vous laissez moi venir comme ça. Les démons te prennent. Ils t'ont l'air déjà. Il vient devant le frère. La sœur est une sorcière. Ce que j'ai vu, Dieu m'a montré. Mon livre m'a dit. Je vous dis la vérité. Il faut être spirituel pour comprendre. Et c'est vous savez, oui, les royaumes du diable, ce qui règne là, c'est le sexe. Je vous dis la vérité. Kuno koko akoki kozwa koko na ye akomisi ye mobali na ye.
il vient de prendre son petit-fils et devenir son mari. C'est ce que je dis. Et là-bas, ils n'ont pas des habits comme nous. Ils sont tous nus. Raison pour laquelle vous voyez les sorciers. Ils sont envoûtés. Ma jeune fille. Il marche nu. Royaume et à diable. Il n'y a pas d'amis. Je vous dis la vérité. Mais nous sommes. Est-ce que c'est la vérité? Oui, nous sommes. Est-ce que c'est la vérité? Yango sokola ya butu okomi kolota basi okomi kolata mibali yako mona pasteur. Raison pour laquelle si vous nommez la rue, vous commencez à voir les femmes et les hommes, venez voir les pasteurs. Mari de nuit à Siabani. Mon mari a beaucoup, commence déjà à venir. Si tu n'as pas la vie de prière, tu feras des enfants avec lui. Je vous dis la vérité. Tu as des enfants dans lui. Je veux comme ça, tu enfants des enfants et la vie, tu as des enfants. Oh. La scène là comme elle est grosse. Elle est grosse dans le monde spirituel. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. On est en train de l'utiliser. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le dernier signe que Dieu nous a donné avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est Luc 17:30. Dernière promesse que Dieu nous a donné dans la Bible. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Disons même quelque chose là. Luc 17:30. Luc 17:30. Écoutez. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui est sur le trône et qui aura des effets dans la maison ne descende plus. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas plus en arrière. Alléluia. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Entrons un peu dans le message de notre temps. Amen. Amen. Luc 17:30. C'est Dieu dans la chair humaine. Je voulais écouter un amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est Dieu dans la chair humaine. La Bible nous dit, avant que le Fils de Dieu puisse venir, Dieu nous a fait une promesse suprême. La promesse de Luc 17:30. Ce qui était arrivé au temps de Lot arriverait avant la venue du Fils de l'homme. Ce qui s'est
Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je voulais d'abord faire la différence entre l'un des fils de l'homme et un fils de l'homme. C'est cela qui complique beaucoup de prédicateurs. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? L'un des fils de l'homme, ce sont des prophètes. Mais le fils de l'homme, c'est Christ la parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ézéchiel, Dieu l'a appelé fils de l'homme. Jean-Baptiste était le fils de l'homme. Malachie 4, William Marion Branham, c'était l'un des fils de l'homme. Mais le véritable fils de l'homme, c'est Christ la parole. Oh, les prophètes qui sont des fils de l'homme, leur mission, c'est de révéler le fils de l'homme qui est Christ au public. Le prophète ne se révèle pas lui-même. C'est Dieu qui révèle les prophètes au public. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Remarquez, un jour, à la rivière Oyo, le prophète Branham est baptisé. Plus de 500 personnes. Lui ne pouvait pas se révéler. L'ange est descendu. Il a descendu. Il a parlé au public. Comme Jean-Baptiste était envoyé comme le persécuteur de la première veille. Comme message. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Préparera la seconde venue physique, littérale du Seigneur Jésus. Son message préparera la seconde venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est l'ange qui dit au Père que celui-ci est mon prophète. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors il dit au prophète Branham, il dit amenez les gens à te croire. À te croire comme Dieu. À te croire comme les serviteurs de Dieu, les prophètes. Amenez les gens à te croire. Croire qui? Croire à William Marion Branham. Comme Malachie 4. Il est venu pour accomplir tes missions. La première des choses, c'est révéler le fils de l'homme au public. C'est pour cela que Branham pouvait dire, ce n'est pas moi Branham qui fait ces choses, mais c'est lui, le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? C'est Christ la parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Amenez les gens à te croire. Les gens peuvent élever Branham. Il ne peut pas arriver au sommet du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Le prophète William Branham, c'est le prophète du temps de l'âge. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi?
Amenez les gens à te croire. Mais ma patoba dimela yo. Oh. Croire qui? On dimela nani? Croire Branham qu'il est un serviteur de Dieu. Kondimaite Branham azali mosali na Nzambe. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous êtes ensemble avec moi? Écoutez frère. Yokale. J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose ici. Dans les procès. Moi, est-ce que mon dit écoutez. Paragraphe 66. Le procès. Prêché le 19 avril 1964. Écoutez. Paragraphe 64. Écoutez. 64. Nous disons ici dans Luc 17, le verset 30. C'est Jésus qui parle. Ce qui arriva des temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l'homme sera révélé. Quand il sera révélé, je tiens à tirer votre attention sur ces points pendant quelques minutes. Si vous voulez bien me supporter quelques minutes, soyez vraiment respectueux pendant quelques minutes. Remarquez, Jésus porte 3 noms. Fils de l'homme, quand il était venu, il était né. Alors à ce moment-là, on peut l'appeler Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez. Le Fils de l'homme, Fils de David, il avait 3 noms, une seule personne. Mais il avait 3 noms. Tout comme Père, Fils et Saint-Esprit. Tout comme moi, ma femme, m'appelle son mari. Mes enfants sont liés à voir avec moi en tant que mari. Nous remarquons que quand Jésus est venu, il a cherché à se révéler. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? En tant que Fils de l'homme, ne manquez pas ça. Quand il se révèle et qu'il s'est constamment identifié comme Fils de l'homme, Israël était aveuglé. Il ne savait pas du tout ce que signifie le Fils de l'homme. Mais il disait, le Fils de David. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Bartimée est venu au pas de course et l'a reconnu David, le Fils de David. Cela signifiait roi. Fils de l'homme, Fils de David, il est Dieu. C'est-à-dire le Seigneur. C'est lui qui a obtenu ce qu'il demandait parce qu'il a abordé en tant que Fils de David. Mais nous, on ne pouvait pas l'appeler Fils de David. Si vous l'appelez Fils de David, pour recevoir quelque chose, il ne le recevra pas. Nous, on doit l'appeler Fils de l'homme. Fils de l'homme, cela veut dire le Seigneur. Il est le Seigneur pour nous. Il n'est pas le Seigneur pour Israël. Est-ce que vous êtes ensemble?
Il n'a pas bougé la tête. Elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Il n'était pas fils de David pour le Syrophénicien. Mais quand il a dit, Seigneur, là il s'est retourné. Il était le Seigneur. Voyez-vous, il était le Seigneur par le fils de David. Pourquoi a-t-il pas été reconnu en tant que fils de l'homme? Les hommes, le fils des hommes, était le fils de l'homme, était la révélation spirituelle. Un prophète, fils de l'homme, signifie prophète. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Fils de l'homme veut dire prophète. Mais il était le fils de l'homme. Jéhovah dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament. Mais Branham est l'un des fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Écoutez, 72. Les chauffeurs. J'ai dit maintenant. Si vous prenez dans vos Bibles Ézéchiel chapitre 10, verset 1er, vous verrez qu'Ézéchiel était le prophète. La parole de Dieu pour ces jours-là. Les prophètes sont la parole de ces jours-là. Par la parole et les prophètes sont un. Les prophètes de l'âge et la parole de cet âge sont un. Ézéchiel chapitre 2 verset 1. Vous verrez qu'Ézéchiel était le prophète. La parole de Dieu pour ces jours. Jéhovah lui-même l'a appelé fils de l'homme. Jéhovah l'a appelé l'homme. Jéhovah appela l'homme le fils de l'homme. Au même titre que Jésus. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est là où les branhamistes, il dit au même titre que Jésus. Jésus était venu un fils de l'homme. Parce que la parole vient toujours au prophète. Il n'était pas seulement un fils de l'homme. Il était le fils de l'homme en excellence. Il était le fils de David. Il était Jéhovah. En lui résidait la plénitude de la divinité. Et Branham avait une portion de la divinité. Oui, il devait venir comme un prophète. Est-ce que vous êtes ensemble? Parce que la parole vient au prophète. On ne peut pas comparer Jésus avec Branham ou Moïse. Est-ce que vous êtes ensemble? Branham est né dans le péché. Moïse est né dans le péché. Mais Jésus, il est né sans péché. Sa mère était une vierge. Sans toucher. Et le cellule et le sang étaient le cellule de sang de Dieu. Il est né miraculeusement. Et là,
aujourd'hui, Jean-Baptiste, le fils de l'homme, l'un des fils de l'homme, a vu le fils de l'homme venir. C'est-à-dire, la mission des prophètes, c'est de révéler le fils de l'homme, Jésus-Christ, au public. Il dit, maintenant, Jean-Baptiste est sorti. Il a eu la révélation spirituelle de connaître le fils de l'homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis pas dit pour prier et croire de ces choses. Il révèle le fils de l'homme au public. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez. Il était le fils de l'homme parce qu'il était venu se révéler à Israël en tant que prophète. Ils ont rejeté cela. Pourtant, selon la prophétie, il était censé de le recevoir en tant que fils de l'homme. Un prophète. Parce que c'était conforme à la parole. Deutéronome 18 et 15. Moïse dit à Israël, Dieu suscitera un prophète comme moi. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Parce qu'il pouvait venir en tant que prophète. Alors quand il est venu, Jean-Baptiste, il diminue. Il envoie ses disciples d'aller demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il rentre dans l'eau pour baptiser Jésus. Frère bien-aimé, celui qui devait baptiser Jésus, ce n'était pas Jean-Baptiste. C'était le Saint-Esprit qui était en Jean-Baptiste. Parce qu'un pécheur sans le Saint-Esprit ne pouvait pas le mettre dans l'eau. C'est pour cela. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était le messager de l'Alliance. Il était le Messie de son temps. Ça c'est la Bible. Oh non, Branham était Messie. Oui, moi aussi je suis un Messie. Moi aussi tu es un Messie. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un Messie. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est ça le message. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un petit Messie. Un Messiette. Il a la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu est, il est en lui. Il a la vie de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Un homme qui a le Saint-Esprit, il a la vie de Dieu. Ceux qui vont mourir ensemble, c'est parce qu'il n'a pas reçu Saint-Esprit. Si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens un petit Dieu sur la terre. Oh, les démons craignent. Les démons qui sont ouverts. Comme les démons qui sont ouverts. La bénédiction est à qui? Je l'ai chassé. Fils de Dieu. Frère, si tu as le Saint-Esprit, les sorciers te
Les magiciens te craignent pas. Parce qu'ils voient une lumière cosmique en toi. Une lumière mystique. Est-ce que vous êtes ensemble? Le fils de l'homme. Écoutez. Et quand il est venu, il s'est identifié par son ministère comme un homme. Pas un fils de Dieu. Un fils de l'homme. Dieu est l'esprit. Il révèle en tant que fils de l'homme et qu'il prétendait être. Il était aveuglé et ne pouvait pas voir ça. Mais maintenant aux gens de la nation, il se révèle. Là c'est le fils de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je veux que procureur aveugle voit cela. Amona que Jésus azalaki mwana ya moto. Il voit que Jésus était le fils de l'homme. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais dans ce temps de la fête, il a regardé partout dans le monde. Il n'a pas trouvé un homme qui pouvait l'obéir. Mais là-bas, forêt de Kentucky, il a reçu un homme. Il lui a fait son prophète. Et l'ange était toujours à côté de lui. Nous ne sommes pas nourris par un fils de l'homme, mais nous sommes nourris par le fils de l'homme qui est Christ la parole. C'est lui qui nous nourrit. Et c'est lui qui a prêché ce message. Pas un homme. C'est Christ la parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et l'ange était toujours là. Était toujours là. Il enseignait à Branham. Branham, c'est le pasteur. Prends-le et prends-le le stylo. Premier saut, ça veut dire il part. Le deuxième saut, ça veut dire Branham ne connaît pas les trois. Il vient, il prêche. C'est pour cela, ce fils, cet ange-là, il est sur la terre. Il n'a jamais rentré au ciel. Et cet ange-là, c'est la colonne de Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble? Tel que nous sommes là, il est ici. Parce qu'on parle de lui. Je suis dans le 10 vierge. Paragraphe 100. Le prophète Branham, l'ange de l'Éternel est sur la terre. Il est en
J'ai vu une lumière. Je n'ai pas bien saisi ça. Mais j'ai vu un homme. Il dit, comment il était cet homme? Branham me dit, demande pour savoir si la vie lâche. Alors il dit, cet homme-là avait la taille de frère Bastet. Frère Bastet était costaud. Et il dit, il était bien mis. L'ange du Seigneur ne porte pas les chaussures. Si tu vois un ange venir avec toi avec des chaussures, c'est le diable, il faut les chasser. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors frère Branham me dit, comment ils étaient habillés? Il dit il était habillé en robe avec un bordereau et ça brillait comme de l'or. Et Branham continue. Il avait quel teint? Frère, nous voulons des détails. Il avait un tesson. Branham dit, c'était l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble? Alingi akilibité. Donc, persuez à Kidikolo, alingaki akoya apanza na moto naka. Maman na yalaki kosolo la libanda. Et papa na ye azalaki kosirase mandefu libanda. Ange ayi na mbango. Ayebisi Branham. Kende mbango. Osauve mwana na yo sinote. Diable akourule ye. Branham akei mbango. Akomi. Atala mwana tikali moke. Pona sote. Akoya nasi. Pe asini. Amen. Et beaucoup de gens ont vu cet ange. Moi j'ai déjà vu cet ange. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Même un jour ma fille a vu cet ange là dans notre maison. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il est réel. Si vous entrez dans la profondeur de la prière, vous ferez des choses surnaturelles. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Cet ange n'a jamais quitté la terre. N'a jamais quitté la terre. Et déchargé. Et révélé. 144. 140. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la personne de Melchisedec, non pas un sacerdoce, mais la personne homme. Voyez-vous, car cet homme n'était pas encore né. Seulement il était dans une théophanie. Il n'y a donc ni père ni mère, il était Dieu lui-même. Il a été manifesté sous forme d'un homme appelé roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix, roi de justice. Jésus dans une théophanie sous forme d'un homme. Suivez-vous très bien. Ensuite, il a été fait véritablement chair humaine. Il a habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ. C'est la Vierge Marie. Il est venu sous cette forme-là à la fin. Il mourut. Il suivit les retours du ciel. Maintenant, ça ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude, dans sa chair à nouveau, en son esprit. Car ce qui arrivait au temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Oh, regardez Sodome. Comme cela présentait. Qui était arrivé
Maintenant, Jésus qui se manifeste sous la forme corporelle de son église aujourd'hui. Faisant la même chose, la même œuvre, la même chose qu'il avait faite aujourd'hui. Il ne change jamais. L'Éternel, voyez-vous, il est sur la terre aujourd'hui. Il est manifesté dans le corps. Dans le corps humain. Nos corps humains. Il a appelé cela. Et c'est ce que nous devons voir. Maintenant, la chose qui arrive ensuite, c'est lorsque tout sera rassemblé dans cette seule homme. Jésus-Christ, l'épouse et le corps. Lors du retour physique du Seigneur Jésus, ce qui se fait en trois. Et voilà ce qui va arriver. Un fils de l'homme révélé au public. Amen. Amen. Je finis par ici. Je lis dans la préparation. Et puis, 16. Je m'arrête précisément sur ce point. Juste une minute pour dire ceci. Je crois que les gens sont préparés pour la dernière et la plus grande destruction que le monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la fin de l'âge? Vous pouvez parler aux gens. Vous pouvez placer Billy Graham dans chaque ville des États-Unis. Des gens boiront du whisky. Fumeront, se moqueront de vous. Et tout le reste malgré tout. Ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Nous ne devons entrer dans l'esprit du dernier jour. Quand les derniers jours seront là. Si vous allez dans une salle de danse, vous devez entrer dans l'esprit de danse. Sinon vous ne danserez pas. Si vous allez dans l'église, vous devez entrer dans l'esprit d'adoration avant de pouvoir adorer. Le monde doit entrer dans l'esprit du dernier jour avant que le dernier jour puisse venir. Et nous sommes dans l'esprit du dernier jour. Et Dieu a promis que ces choses seraient ici. Et c'est ce que nous voyons. L'esprit du dernier jour. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Nous sommes dans l'esprit du dernier jour. L'esprit de la destruction. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand vous voyez toutes ces choses-là, c'est un esprit de la destruction. On ne peut pas détruire le monde si les gens ne rentrent pas dans l'esprit de la destruction. Quel est l'esprit de la destruction? C'est la prostitution. C'est l'ivrognerie. C'est la pédophilie. L'homosexualité.
Frère, c'est ce qui était en Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, même les hommes se marient avec les animaux. Nous avons vu des mariages léchés avec un homme. C'est l'esprit du dernier. C'est l'esprit de la destruction. Qui appelle Dieu, viens nous détruire. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Les comportements. Nous devons sortir. Sinon la destruction nous atteindra. Sodome et Gomorrhe. Combien étaient sortis? 4 personnes. Tout le monde qui était resté là, les faits l'avaient amorti. Dieu ne regarde pas les galons. Il ne regarde pas votre argent. Il regarde qu'à la parole. Tu obéis la parole, Dieu te respecte. Et tu sais que Dieu respecte les gens. C'est lui qui respecte la parole de Dieu. Dieu aussi les respecte. Si tu respectes la parole de Dieu, Dieu te respecte. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, Dieu ne te respectera jamais. Tu seras toujours humilié. Tu seras humilié. La honte. Sonné. À celui qui ne respecte pas la parole de Dieu. Dieu respecte les gens. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il a respecté Abraham. Il a respecté Isaac. Il a respecté Jacob. Il a respecté Joseph. S'il les a respectés, il doit aussi nous respecter, nous qui respectons la parole. L'ennemi de Dieu, c'est celui qui ne respecte pas la parole de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. Si tu respectes la parole, c'est l'ami de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Respectez la parole de Dieu. La parole vous respectez. La parole va t'honorer. La parole honore les gens. La famille les parents Amen. Respectez Dieu. Dieu aussi te respecte. Amen. Josué avait respecté Dieu. Dieu devait aussi le respecter. Soleil, arrête-toi. Alors Dieu respecta son serviteur Josué. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, rentrez dans la prière, dans la spiritualité. Dieu te visitera, il te respectera. Comment Dieu respecte les hommes? Quand tu parles de quelque chose, Dieu vient rapidement accomplir. Amen. Et lui aussi était respecté par Dieu. Il a vu le péché qui régnait là-bas. Akab et sa femme.
désordres qu'ils ont amenés. Il est sorti. Il a dit au roi, Akab, c'est toi qui troubles Israël. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Tu es respectant la parole des autres. Frère, il y a un gros besoin de décision, il y a ma casse pour la mokate, pour la famille. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je vous dis la vérité. Amen. Yozana Saint-Esprit, Olobina mwana kobongate, Nzambe aye akokisi mwana wana pe akobongate. Je vous dis la vérité. Okufa takokufa, mwana koumela te akokufa. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Vous surveillez Malouba la vie de Moussakoloba. Vous surveillez. Amen. Amen. Et vous devez respecter Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Si nous pouvons nous lever, et que chacun puisse se prier. Est-ce que si Dieu vient cet après-midi, tu partiras en enlèvement? C'est la question que nous devons nous poser. Mais si nous avons des péchés, nous devons arranger toutes les choses. Peut-être cet après-midi, mais on va quitter l'enfer. Dès que je nomme tout chacun d'aki. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Jeune homme riche, ne trichez pas, ne fraudez pas, n'avez pas de coquetines et de femmes d'autrui. Il respectait tous les 10 commandements. Mais pourquoi il est allé en enfer? C'est parce qu'il ne croyait pas au Seigneur Jésus. Oui, frère. Si vous lisez la Bible, Jésus l'a regardé. Il l'aima. Il lui dit, viens et suis-moi. Nous devons suivre Jésus. Oh, moi je ne tombe pas avec des femmes. Est-ce que tu suis Jésus? Le message d'aujourd'hui, c'est suivre Jésus. Amen. Et nous sommes sauvés par la grâce. Rien que la grâce de Dieu. Que chacun puisse murmurer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de la reconnaissance de la manière dont tu nous as parlé ce matin. Seigneur, le Seigneur nous bouge partout.